Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Le Lévitique, ou comment devenir pur et saint. Après une première grande partie qui concernait le culte, le Lévitique continue dans sa présentation des règles dictées par Dieu. Après celle sur les sacrifices et la façon dont doivent être préparés les prêtres, nous comprenons qu'il ne suffit pas d'être préparé pour rendre un culte comme le demande Dieu. Il faut, semble-t-il, atteindre une vraie pureté. Nous allons donc découvrir aujourd'hui les lois qui favorisent cette pureté. Ce sont des lois nombreuses, précises et exigeantes qui viennent régler une grande partie de la vie du peuple juif. À commencer par les interdits alimentaires. Nous sommes au chapitre 11. Deux choses sont importantes pour les comprendre correctement. D'abord, Dieu y va petit à petit. Il commence par apprendre au peuple la pureté extérieure. Mais son but est d'arriver un jour à la pureté intérieure, pour enfin être en communion avec Dieu. On y arrivera avec Jésus qui dira « Heureux les cœurs purs » dans Matthieu chapitre 5. Par conséquent, cette pureté extérieure n'est pas morale. Par exemple, on peut faire un acte bon, enterrer un mort, qui rend impur. Pourquoi ? Parce que la mort est chimiquement le contraire de Dieu. Il faut donc se décontaminer de la mort pour pouvoir de nouveau rentrer en contact avec la vie, avec un grand V qu'est Dieu. Comme c'est très long, nous allons nous concentrer sur les lois concernant la nourriture. Une généralité pour commencer. La viande est autorisée du moment que le sang en est enlevé. C'est une règle qui date de Noé et qui nécessite donc ce qu'on appelle un abattage rituel. Regardons maintenant chaque sorte de viande. D'abord les animaux. On ne peut manger que les animaux qui remplissent deux conditions en même temps. Petit 1, ils ruminent. Petit 2, ils ont le sabot fendu. Donc, le cochon est interdit, car il a bien le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Mais il n'est pas le seul animal interdit, loin de là. Ensuite, les poissons. Pareil, il y a deux conditions à remplir. Avoir des nageoires, avoir des écailles. Et enfin, les oiseaux. Alors là, il y a carrément une liste des oiseaux interdits. Je vous la lis pour que vous puissiez vous en rendre compte. L'aigle, le gypaète, l'orfraie, le busard, les différentes espèces de milan, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le chat-huant, la mouette et les différentes espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, la chouette, l'ibis, la hulotte, le vautour blanc, la cigogne et les différentes espèces de hérons, la huppe, la chauve-souris. Au moins là, c'est clair. Il faut ajouter deux règles supplémentaires concernant la nourriture. D'abord, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors ça, c'est une règle qui ne se trouve pas dans le Lévitique, mais dans l'Exode. Et l'autre règle que nous connaissons déjà depuis la mort de Jacob, elle vient de cette phrase « C'est pourquoi aujourd'hui encore les fils d'Israël ne mangent pas le muscle qui est au creux de la hanche, car c'est là que Jacob avait été touché. » Tout cela est relaté dans l'épisode 24 de ce podcast. Première question. Quel est le sens de ces règles? Les Juifs disent qu'il y a 3 sortes de règles dans la Bible. Les lois dont le sens est évident. Tu ne tueras pas. Là, on voit bien l'intérêt. Ensuite, les rites pour se souvenir, comme la fête de Pâques, par exemple. Et enfin, les règles dont on ne comprend pas le sens. Sans surprise, les interdits alimentaires font partie de la dernière catégorie. Pourquoi manger les animaux qui ruminent plutôt que ceux qui ne ruminent pas? Pourquoi manger un flamant rose et pas une cigogne? Le sens de ces règles n'est pas dans le détail, mais dans leur logique.
L'objectif est de rechercher la pureté, même si c'est galère. Par exemple, la règle « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » semble assez simple à respecter. D'ailleurs, généralement, à la boucherie, aucun quartier de viande n'est livré avec 1 litre de lait de la mère. Cela a semblé sans doute trop simple aux rabbins. C'est pourquoi ils ont compris cette règle de la façon suivante. Aucune viande ne devra être mélangée avec aucun produit laitier. Eh bien, bonne chance pour manger en respectant cette règle. Pas de cuisson au beurre, pas de hachis parmentier, pas de sauce crème fraîche, pas de raclette avec du saucisson. Donc presque on dirait qu'ils cherchent à rendre la vie quotidienne compliquée. Eh bien, ce n'est sans doute pas loin de la vérité. L'objectif est qu'à chaque geste de la vie quotidienne, on soit ramené à cette question « Est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour être pur ?» En effet, ces règles absurdes sont un prétexte pour se poser sans cesse la question de la pureté spirituelle, la question de notre sainteté, en fait. Vous vous rappelez sans doute au début du Covid, quand on se lavait les mains, on changeait de vêtements, on laissait les courses dans les sacs pour décontaminer tout, et bien si on avait aussi peur du péché que du Covid, le monde irait beaucoup mieux. Et c'est un peu ça, l'idée des interdits alimentaires. De plus, elles font du peuple élu un peuple qui se met en quelque sorte à part, parce que ses règles de vie quotidienne l'empêchent de se mêler aux autres. Et c'était nécessaire pour empêcher que le peuple soit influencé, c'est-à-dire contaminé, par l'idolâtrie. Deuxième question à se poser sur ces règles. Pourquoi les chrétiens ne les respectent-ils pas? Parce que Jésus est venu accomplir la loi. En particulier, il a ouvert la possibilité à tous les païens qui le souhaitent de rejoindre le peuple élu. Or, les interdits alimentaires avaient au contraire pour but de séparer les païens des juifs. Ces interdits ont donc fini leur travail. Quant à la recherche de pureté, elle est accomplie par la mort et la résurrection de Jésus qui enlève le péché du monde. Résumons ici ce que nous dit le Lévitique. Pour vivre en présence de Dieu, il faut d'abord essayer de se rapprocher de lui par différents moyens. Il faut ensuite des prêtres qui assurent le service de Dieu dans le temple. Il faut enfin sans cesse rechercher la sainteté dans notre vie quotidienne par des moyens concrets. Après avoir expliqué tout cela, le Lévitique commence une longue liste de règles très différentes. Elles sont appelées codes de sainteté, comme il y avait le code de l'Alliance. Il s'agit de la partie la plus importante du Lévitique. Elle détaille les règles que Dieu donne à son peuple dans la vie quotidienne pour devenir saint comme Dieu, tout simplement. Nous sommes au chapitre 17 à 26 du Lévitique. En effet, c'est bien ça le projet de Dieu. Il le dit très clairement. Lévitique chapitre 19. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Et on était au courant de cette volonté de Dieu depuis le premier chapitre de la Bible. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit? « Faisons l'homme à notre image. » Vu que ça n'a pas très bien fonctionné, Dieu a mis le peuple élu à part pour que dans au moins un endroit sur terre, on vive selon les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois de la sainteté. Il a voulu que le peuple élu soit son royaume. Mais attention, cela ne signifie pas « devenez saints par vos propres forces pour pouvoir vous approcher de moi qui suis saint », car c'est impossible. D'ailleurs, on a bien vu ce que ça a donné avec Adam et Ève. Mais cela signifie « devenez saints en vous approchant de moi qui suis saint ». Les chrétiens reconnaissent que cette phrase est vraie pour eux aussi, car, grâce à Jésus, ils ont rejoint le peuple élu. Et Jésus est celui qui montre le mieux que, sans Dieu, on ne peut pas devenir saint. « Père saint, dit-il, sanctifie-les dans la vérité. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » C'est dans Jean chapitre 17. Jésus se sanctifie lui-même pour sanctifier les hommes. Relisons cette phrase et notons bien la référence. « Soyez saints,
Car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Lévitique, chapitre 19, verset 1. On retrouve dans le Code de sainteté de nombreuses règles déjà présentes dans les 10 paroles et dans le Code de l'Alliance. Mais presque à chaque fin de phrase est ajouté « Je suis le Seigneur ». Dans ce code, une règle est particulièrement connue et vous risquez d'être étonné de la trouver là. La voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Cette phrase n'a pas été dite par Jésus, mais par son Père. Mais alors, si Dieu parlait déjà d'amour dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau ? En fait, il dit lui-même que sa principale nouveauté ne réside pas dans son message. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et aussi, il dit « Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi. » Sa principale nouveauté réside dans sa personne. Il s'est apporté lui-même, dira saint Irénée de Lyon. Il est la première personne au monde qui a parfaitement vécu et respecté la loi. Il est la Torah faite homme. Et par sa mort et sa résurrection, la Bible dit qu'il a sauvé les hommes du péché. Et ça, c'est nouveau. Au fil de ces 22 premiers chapitres, nous découvrons à quel point ce livre du Lévitique, que l'on avait définitivement catalogué comme « ce n'est pas pour moi, c'est trop aride, c'est inutile », eh bien ce livre dessine, règle après règle, le chemin de la sainteté qui mène à Dieu. Et surtout, à quel point il possède en germe la base de la nouvelle alliance. Et cela, nous le verrons plus amplement la prochaine fois. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.